Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Maureen, vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Lapimois Noir sur les réseaux sociaux, à savoir plutôt Instagram, Ravelry, et également sur mon blog lapivoinoire.com. C'est sur le blog d'ailleurs que vous pouvez retrouver le streetcast. Donc vraiment il y a le blog, le streetcast, la chaîne YouTube, Instagram. C'est 4 choses vraiment différentes, vous n'allez pas y retrouver le même contenu. Donc, me revoilà aujourd'hui en forme, on espère, pour vous présenter vraiment pas mal de trucs. Donc on va pas tarder. On va commencer tout de suite avec les projets finis tricot. Le premier projet fini tricot, il s'agit des chaussettes que je vous ai montrées des millions de fois, donc là je ne vous les ai pas prises avec moi, je vous mets des photos. Il s'agit des chaussettes que j'ai tricotées pour mon copain, que j'ai tricoté en fil d'art partenaire 3-5. Donc c'est une laine plus épaisse que la laine fingering, c'est pas de la laine chaussette habituelle. Mais ça permet de faire des chaussettes en taille 46 beaucoup plus vite. Donc ça c'est bien. J'ai utilisé un patron de Pearl Sorrow. Je vous mets les références ici et dans la barre d'infos. C'est un patron très bien, très facile à suivre. Aucun souci particulier avec. En plus il est gratuit, donc ça c'est plutôt cool. Et au final, mon copain est très content. Il adore ses chaussettes. Il les met tellement souvent que je me suis dit bon là c'est plus possible, il lui faut absolument une deuxième paire pour pouvoir tourner parce que sinon il est triste un jour sur deux. Donc on est parti racheter de la laine et il a craqué sur de la Bergère de France. Oui, on arrive à décrocher du fil d'art partenaire 3-5. Je ne suis pas condamnée à tricoter que ça quand je tricote pour lui. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, j'avais envie de vous parler un petit peu du fait que maintenant que ça fait bien 4 ans que je tricote assez intensément, 6 ans que je fais de la couture, je suis en train d'arriver à une espèce de saturation dans ma garde-robe. Non pas que j'ai tout ce que je voudrais avoir, ça évidemment que non, mais j'ai pas besoin d'autant de choses. Et je retrouve une espèce d'accumulation que j'avais avant avec le shopping traditionnel, et ça me plaît pas trop. Donc j'ai décidé cette année de faire des projets pour les autres. Pas que, évidemment, mais surtout des projets pour les autres, enfin beaucoup de projets pour les autres. Beaucoup de projets pour les autres, donc vous allez voir des trucs un peu différents d'habitude. Donc ça c'était le premier projet fini, rien de plus simple. Le deuxième projet fini, il s'agit du Brioche for Tea Time de Tisserand Coquet, que je ne connaissais pas du tout, et qui est un blog vraiment très sympa. Allez voir. Et donc, le Brioche for Tea Time, il s'agit d'un châle en brioche, comme son nom l'indique. Pour le tricoter, j'ai utilisé 2 écheveaux. Un premier écheveau rose, ce rose-là, c'est de la laine Dream in Color. Je vous mets exactement le nom de la teinte, je ne m'en souviens plus, mais je sais que je vous en ai déjà parlé. Et j'ai utilisé le bleu ici, c'est, ici peut-être vous voyez mieux, c'est de la Lait Louise. Alors, je vous montre le résultat final. C'est pas un grand châle, et ça c'est entièrement ma faute, si je puis dire. Oui, il n'est pas très bon. J'ai diminué de taille d'aiguille pour avoir un rendu de brioche que j'aime mieux, un peu plus dense. Et je vais vous montrer la différence avec un autre châle dans les projets en cours. Je vais me rapprocher pour vous montrer un petit peu mieux le rendu. Hop. Alors, vous avez plusieurs sections. Donc ici une grande section de brioche bicolore. Ensuite, vous avez des sections de points mousse, de points mousse rayés, de points mousse. Une nouvelle section de brioche, mais en inversant, en mettant le bleu en couleur dominante. Et puis une dernière section ici. Ce que j'ai adoré dans ce châle, ce sont les finitions. Vous avez un I-cord tout le long du bord, tout le long du bord,
vraiment tout du long. C'est vraiment très très beau. Surtout que cette dernière partie-là, elle est tricotée dans ce sens. Elle est tricotée perpendiculairement par rapport au reste. Et donc, vraiment, je trouve que là, on voit un petit peu mon raccord, mais ça reste très joli, très propre. Et ici, c'est vraiment beau. Voilà. Donc, châle très sympa. L'alternance des sections fait tout hein, dans ce châle. C'est vraiment super à tricoter. Au début, on a un brioche, on se dit allez, j'avance, j'ai hâte de passer au point mousse pour avoir un truc un petit peu plus sans cerveau à tricoter. Et puis une fois qu'on arrive à un point mousse, on se dit bah donc quelle est la brioche. on avance pour essayer de récupérer la brioche et ainsi de suite. Ce que j'ai adoré au départ, c'est débile, c'est que les sections de brioche portent des noms. Donc je crois que celle-là, elle s'appelle Tea, Butter et Jam. Donc c'est voilà, brioche for tea time, exactement, j'ai trouvé ça très drôle. Et voilà, ça rajoute au plaisir du tricot. Donc, on est arrivé ensuite à cette bordure. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai jamais tricoté de bordure à la perpendiculaire. Il y a plein de gens qui trouvent ça vachement bien, ça évite d'avoir 150 millions de mailles sur les derniers rangs. Mais moi, j'ai détesté. Voilà. Déjà, au départ, j'avais pas regardé la construction de tout le châle avant de commencer. Je m'étais dit, bon, cette dernière section, je rajouterai peut-être des rangs en fonction de s'il me reste de la laine. Bah là, du coup, on peut pas. On peut pas adapter la quantité de laine qu'on a et rajouter 2-3 rangs à la fin. Ça, c'est pas possible. Donc, ce qui reste, il reste. Et finalement, en fait, on tricote comme ça, et puis on vient raccrocher les mailles du châle petit à petit. J'avais l'impression, en fait, tous les 4 rangs de brioche, on vient raccrocher 2 mailles. Et j'avais l'impression de tricoter 4 rangs pour avancer de 2 mailles. Donc j'avais l'impression de piétiner sur place, que ça n'avançait pas, que c'était interminable, j'en avais marre, et ça m'aurait beaucoup moins saoulé de faire des rangs qui durent 45 minutes en fait, que de faire cette bordure. Le résultat est très joli. Ceci dit, j'ai quand même fait des erreurs. Je pense que j'en ai fait que dans la bordure d'ailleurs, parce que je devais en avoir marre tout simplement, je pense que c'est comme ça que ça s'explique. En fait, alors... Sur l'envers, vous avez cette espèce de... Comment vous montrer? Je ne sais pas si vous la voyez là. Cette espèce de petite tresse là, très jolie. Et à un moment donné, je regardais mon projet et je me suis aperçue qu'on la voyait plus. Et en fait, c'est parce que à cet endroit-là, je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte, ici j'avais lâché une maille. Évidemment, je m'en suis rendu compte beaucoup plus loin. Donc, au lieu de revenir en arrière dans cette bordure, j'ai raccroché la maille avec un petit fil à coudre. J'ai continué quand même et j'ai essayé de bidouiller, j'ai essayé de retomber sur mes pattes. Je n'ai jamais réussi à récupérer cette tresse. Bon, c'est pas très grave. Ceci dit, on voit que j'ai galéré un peu. Parce que, par exemple, cet endroit-là, il y a un truc en trop qui apparaît. Je sais pas si vous voyez. Tant pis, c'est pas grave. J'aime beaucoup porter. J'aime beaucoup porter ce châle. Déjà parce qu'il est réversible. Et oui, le point mousse et la brioche, c'est 2 points entièrement réversibles. Et ça, je ne sais pas si vous avez personnellement un quart d'heure le matin de votre temps consacré à bien positionner votre châle et tout ça machin. Perso, moi je l'ai pas. Donc, un châle qui est aussi beau sur l'endroit que sur l'envers, ça me va parfaitement. Il est court mais il est quand même portable. Je vais vous montrer un petit peu comment je le porte et franchement je trouve que ça va très très bien. Ça fait plus un effet snood, un effet colle, qu'un effet châle où on fait 150 tours, mais ça me convient parfaitement. Donc, dans l'ensemble, vraiment un très bon modèle, que je me suis vraiment amusée à coudre, sauf à tricoter,
sauf la bordure, mais ça je pense que c'est un goût personnel parce que tout le monde aime les bordures perpendiculaires. Donc voilà. Définition nickel, un châle réversible, pour moi c'est vraiment tout bon. Donc il est un peu petit mais ça c'est mon fait, comme je vous le disais. Donc sincèrement, foncez voir votre stash et quel combo vous allez pouvoir utiliser pour ce châle, parce qu'il est, il est vraiment à la fois amusant à faire et agréable à porter. Voilà, pour moi c'était vraiment, vraiment coup de cœur. Alors tout le monde n'est pas fan de ce combo de laine. Moi je le trouvais plutôt bien. Je vous fais un dernier close-up. Parce que dans le rose là, vous avez du bleu. Et dans le bleu, alors je vous montre une section mousse en bleu. Dans le bleu, vous avez les taches violettes qu'on retrouve dans le rose. Je trouvais que les deux laines se répondaient en fait. Donc très simple. Voilà, donc ça c'était les deux projets terminés en tricot. Maintenant les projets en cours. Alors, il faut que je vous montre un vieil en cours qui n'a pas beaucoup avancé parce que je suis tombée en rate de laine. Comme prévu, hein, pour ceux qui suivent. Il s'agit donc du Hana Jumper, que je vous avais déjà montré la dernière fois. Je sais plus où j'en étais quand je vous l'ai montré. Donc je sais pas si là ça prend intérêt de vous le remontrer ou pas, je ne sais plus. Mais là voilà. Que je tricote toujours en Katia Concept Cotton Merino. Une laine très agréable, très légère, très douce, très dufteuse. J'ai hâte de voir comment elle va vieillir, j'ai un peu peur, mais on va voir. Et donc là, je suis vraiment à la toute fin de la première manche, mais j'avais plus du tout de laine, donc j'ai racheté 2 pelotes. Le temps que je trouve, s'il y avait un revendeur près de chez moi qui en avait, non. Que je le commande sur internet, qu'on tombe en pleine période de nouvel an, donc que les boutiques en ligne soient fermées, et que je le reçoive, voilà. On est arrivé là. Donc, rien de plus pour l'instant à vous en dire, mais c'était juste pour vous donner des nouvelles pour celles qui suivent assidûment et qui se demanderaient ce qu'il deviendrait. Deuxième en cours, il s'agit d'une paire de chaussettes. En fait, j'ai une amie dont la sœur a découvert mon Instagram et qui a craqué sur cette paire de chaussettes. Alors, pour les anciennes, vous allez peut-être les reconnaître, sont les chaussettes que j'ai tricotées en point pixel, je crois, que ça s'appelle. C'est ce joli petit point texturé qu'on fait avec 2 couleurs de fil et que j'avais tricoté en laine Woolima au moment où elle avait ouvert sa boutique. C'était pour l'aider à démarrer en fait. Vous savez, quand vous donnez une petite somme et vous avez une contrepartie, ben voilà, j'avais eu deux demi-écheveaux de 50 grammes et j'avais tricoté ces chaussettes. Ces chaussettes qui ont vécu, celles que ça intéresse. Elles se sont là c'est cartonné, hein, c'est feutré. Hein. Mais en même temps, si ça a bien feutré, ça veut dire que ça va bien tenir. Ceci dit, je remarque ici il y a un petit trou au niveau de la pointe. Voilà. Il faudrait que je vois si c'est réparable ou pas. Bref, elle voulait vraiment les mêmes que ça. Il se trouve que Woolima n'avait pas ces coloris-là en stock. Donc j'ai dû faire autrement. Hop, j'ai dû faire autrement. Est-ce que je vais retrouver les étiquettes? Rien n'est moins sûr. C'est pas bien grave. Alors, j'ai fini la première. Tac. On est pas trop mal, hein? Hop. Donc, on a été regarder sur laine et tricot ce qu'on pouvait trouver de plus rapprochant. Et on est tombé sur 2 écheveaux. Un écheveau de Soquier, de cette couleur-ci. Il s'agit de la couleur rubis, la couleur 116. Donc Soquier, c'est 75% Merino Superwash, 25% nylon. Donc, parfait pour des chaussettes. C'est une laine qui est extrêmement fine. Hein. C'est vraiment très très fin. Et on a trouvé celle-ci, qui est de la Koibu. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je vais essayer de vous retrouver la référence exacte dans mon bon de commande. Une laine qui était assez proche, franchement, de la teinture de Woolima, si ce n'est qu'il n'y a vraiment pas de blanc dans celle-ci.
Alors que vous voyez que là, on a quand même des zones de blanc. Mais sinon, on n'était pas trop mal. Ce qui fait qu'on aboutit à ça. Et je trouve que c'est quand même assez approchant. On est vraiment pas mal, hein. Voilà, je suis assez contente de moi. Le seul truc, c'est que la Koigu ne contient pas de nylon. Ceci dit, je me suis dit que c'était pas très grave, parce que les pointes, les talons sont faits avec la laine qui contient du nylon, et puis tout le reste de la chaussette est tricoté avec les deux laines alternées. Donc j'espère que ça va se tenir correctement. Donc j'ai fini la première. Je suis en plein dans la deuxième, voilà. C'est en cours. Il me reste quand même tout ça, donc ça devrait le faire à l'aise. Une autre petite chose, c'est que la Koigu a vraiment une laine plus épaisse et plus retordue. Je sais pas si vous verrez la différence d'épaisseur entre les deux fils. Ça se ressent vraiment au moment où on tricote. Dans mon tricot en soi, c'est pas gênant. Là, on voit pas de... voilà. C'est juste dans les côtes, je trouve que c'est quand même très, très ajouré, très lâche. C'est vraiment la seule chose que j'aurais à dire. Et pourtant, je tricote en 2,25. C'est quand même pas... je peux pas dire que je tricote en déjaugé, quoi. Donc voilà, ça c'est le petit projet tranquille. Comme je vous disais, voilà, ça fait partie des projets où je me dis, je vais faire des choses pour les autres. Et sinon, mon dernier projet en cours, c'est le Vortex Shawl, que je tricote avec plusieurs autres filles sur Instagram. Je vous mets les pseudos de tout le monde. Hop. C'est un châle que je voulais faire, que j'ai vu dans le Make 9 de Greenton. Et donc, quand j'ai vu qu'elle le faisait, je me suis dit, bah, j'y vais. Elle le faisait déjà avec d'autres gens, donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvés à plusieurs à le faire, et c'est super sympa. Donc, j'utilise 3 couleurs pour le Vortex. J'utilise cette couleur-ci, qui est d'un écheveau d'Eline Hélène, qu'elle m'avait envoyé dans le swap des teinturières que j'avais fait il y a peut-être 2 ans, ou c'était peut-être il y a 3 ans celui-là, je ne sais plus. Je l'ai fait de 2 années, mais je ne sais plus avec au cours duquel j'ai reçu le colis d'Eline Hélène. Donc un coloris très très beau, un très joli violet, que j'ai décidé d'associer avec ces 2 couleurs de chez Léna Mouret. Je vous mets les références parce que je ne me souviens plus des coloris. Donc voilà, ces 3-là ensemble, j'aime bien, c'est assez doux. C'est beaucoup moins tranché que le châle que je vous ai montré tout à l'heure. Et pour l'instant, ça donne ça. Je suis pas très très loin. Voilà. De l'autre côté, on voit beaucoup plus le bleu. Je me rapproche pour vous montrer un peu mieux. Hop. C'est assez sombre là. Voilà. C'est très sympa. Et là, vous voyez que la brioche, là, je l'ai tricotée avec la laine qui était demandée, avec les aiguilles qui étaient demandées. Et elle est beaucoup plus aérée. Je sais pas si vous voyez. On voit à travers. Moi, j'ai l'impression de tricoter un peu de la résille presque. Hein, tellement c'est ajouré. Donc là, vous avez brioche avec le vieux. Tout à l'heure, c'était brioche sans le vieux. Donc voilà. Pour l'instant, aucun souci particulier. C'est de la brioche toute simple, hein, avec juste des augmentations sur les côtés, rien de fifou. La brioche, c'est vraiment pas compliqué. Si vous savez faire de la dentelle, vous savez faire de la brioche. Une fois que vous avez vu un petit peu des vidéos pour regarder le principe, c'est pas compliqué, c'est très lisible. On sait où on en est. Il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, c'est vrai que les augmentations, c'est un truc particulier, les diminutions, c'est un truc particulier. Si la brioche vous fait peur, n'hésitez pas à utiliser la technique du fil de survie. C'est absolument pas une obligation, c'est juste quelque chose qui est là pour vous rassurer, et si jamais il se passe un couac, ben vous n'êtes pas dégoûté à tout détricoter parce que vous ne savez pas comment reprendre. Voilà, moi c'est un conseil que je donne assez facilement, le fil de survie, ça coûte rien, ça rassure, au pire, voilà, si jamais on l'a mis pour rien, ça vous a rassuré, au mieux, ça vous évite de perdre des heures de tricot. C'est mon petit conseil, après vous faites bien comme vous avez envie. Couture,
En couture, j'ai un premier projet fini que je n'ai pas avec moi, mais je vous mets la photo que j'avais publiée sur Instagram. Il s'agit d'un t-shirt plantain que j'avais fait dans un jersey de chez Bimercerine. De Bimercerine. Bimercerine. Je vous écris tout. Avec des formules mathématiques, égal MC2, tout ça machin, que j'ai cousu pour ma petite sœur. Donc voilà, je continue à répandre les arts créatifs autour de moi. Je l'ai cousu pour ma petite sœur qui est en prépa, et moi ça m'a fait mourir de rire d'avoir des petites formules mathématiques comme ça partout. Il y en a dans tous les sens. Il y en a à l'endroit, à l'envers. Je me suis dit dans quel sens je prends le jersey, et je me suis dit que j'allais le prendre dans le sens où on lit le E égale MC2 parce que c'est forcément, enfin c'est la formule que tout le monde va reconnaître. Donc voilà, rien de spécial à vous dire si ce n'est, bah voilà, c'est un plantain, c'est très bien. Le jersey est très sympa, il est très fin. C'est très fin mais bien, vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, vraiment chouette. Il vous a pas mal plu sur Instagram. Malheureusement, il est en rupture de stock et je sais pas s'il sera restocké prochainement. J'ai essayé de poser la question, mais on m'a pas répondu. Bon. Voilà. Sinon, en couture, j'ai terminé un gros morceau. J'ai terminé mon manteau Opium de Tirando. Alors, le manteau Opium. J'allais péter un câble avec cette cousette. D'abord, j'ai commencé par pas faire comme il fallait, à savoir ne pas utiliser un lainage, mais j'ai utilisé une gabardine stretch de chez Benitex. Pour l'intérieur, j'ai utilisé ce tissu motif tartan de chez Mondial Tissu. Et je sais pas si c'est ça, mais je pense que ça ne m'a pas forcément aidé. J'étais pas en forme quand j'ai commencé à coudre et à couper. Et donc on commence par faire les poches, les fameuses poches origami de ce manteau. Hein, qui sont pas les plus belles poches origami du monde entier. Vous voyez, il y a des espèces de petits bourrelets, mais bon. Ça passe. Quand je le porte, personne m'a dit il n'y a pas une foirade là. Non, non, ça passe très très bien, il n'y a aucun souci. Ceci dit, moi je commençais à coudre mes poches, machin, je m'applique, nanana. Je fais la première, je fais la deuxième, et là je m'aperçois qu'au lieu de faire un demi devant droit, un demi devant gauche, j'ai fait ça. Voilà. Parce que cette gabardine n'a pas d'endroit à l'envers, et j'ai cousu la poche comme ça. De telle sorte, parce que j'avais 2 fois mieux. Donc il a fallu tout découdre, tout refaire. Après je continue, je m'aperçois que je me suis trompée en coupant le dos. Parce qu'en fait on utilise à peu près les mêmes pièces pour la doublure et pour l'extérieur, si ce n'est que la doublure est un petit peu plus petite que le tissu extérieur, et moi j'ai coupé plus petit mon tissu extérieur. Ce qui fait que dans le dos, j'ai dû rajouter un morceau. Là, vous voyez, ici, là, normalement, il n'y a pas cette ligne de couture ici. J'ai dû rajouter un morceau, mais ça c'est parce que je me suis plantée. Ensuite, pour coudre les manches, fallait coudre la partie sous le bras. Moi j'ai commencé par coudre la partie du dessus. Enfin, je n'ai fait que des bêtises. J'en avais ras-le-bol. À chaque fois je me disais, est-ce que je continue? Est-ce que je le jette? Est-ce que ça, voilà, qu'est-ce que je fais? J'ai continué, je me suis dit au pire il est pas portable, mais au moins tu as vu comment le montage se fait, et voilà, ça a avancé. Mais j'ai poursuivi, et donc j'ai fini par m'en sortir. Si c'était à refaire, j'aurais pas de modification en termes de patron à changer. Ce que je ferais, c'est que je ferais des sous-piqûres, ou au moins des surpiqûres, enfin des surpiqûres ou des sous-piqûres, au moins pour ce genre de tissu, pour éviter que ça fasse ça avec les parmentures. Vous voyez? Pour que les choses restent bien en place. Mais sinon, ça demande du boulot, c'est sûr. Mais c'est très satisfaisant, j'adore coudre les manteaux parce que voilà, on les a tout le temps avec soi après. C'est une couture hyper satisfaisante. J'ai fait mes finitions à la main. Oui, je me suis assagie, comme quoi c'est possible. J'ai fait mes finitions à la main. Ouais, vraiment une grande satisfaction à la fin de ce projet.
Est-ce que j'avais autre chose à vous en dire? Je ne crois pas. J'ai gardé des chutes pour pouvoir me faire des poches de jeans. Et j'en ai gardé aussi pour me faire des chouchous, mais pour l'instant je les ai pas cousus. Par contre, j'aimerais vous montrer plus de choses faites avec des chutes. Parce que voilà, on en a plein. Il faut bien se donner des idées. Donc on va commencer tout de suite avec ce petit projet que j'ai cousu avec des chutes. Donc, vous avez ici le velours filetique que j'avais utilisé pour ma jupe Vega. J'ai utilisé ici des chutes de cuir que j'avais utilisé pour une pochette pour ma maman. Ici, vous avez un petit billet doré que j'avais trouvé en brocante. À l'intérieur, c'est une chute d'Atelier Brunette. Et pour faire la hanse que j'ai pas encore fixée, j'ai ceci, qui est un collier un peu avec une maille gourmette, que j'ai trouvé en brocante aussi, et qui va me servir pour faire la hanse. J'étais vraiment contente de moi. J'ai pas utilisé de patron pour le faire. Je trouve qu'il rend assez bien, j'ai cousu des poches à l'intérieur. Je suis tellement fière de moi que j'ai mis mon étiquette. Je me suis juste inspirée du livre Mes jolis sacs de Hélène et les jolis mômes pour les finitions de la fermeture éclair et pour les petites attaches pour la chaîne. Autrement, j'ai juste pris ma fermeture éclair, toc, j'ai dessiné mes carrés, voilà. Rien de bien sorcier, ça ne reste qu'une trousse zippée avec une doublure, hein. C'est quand même rien d'extraordinaire. Mais je suis vraiment très très contente du résultat, je le trouve très chouette, ce petit sac pochette. Il est vraiment très très cool et fait uniquement avec des choses de seconde main ou des restes. J'ai rien entoilé, comme d'habitude. Ça c'est un truc que je voulais vous dire pour l'opium. Je n'ai rien entoilé, je n'entoile jamais. Moi j'aime bien les manteaux mous. Voilà. Donc ça c'était vraiment la petite couture vite fait bien fait. Donc, pour faire la transition entre la partie couture et la partie dont je vais vous parler, il faut que vous sachiez déjà que j'ai cousu 3 t-shirts plantains dans des jerseys Little Fabrics que j'ai acheté au CSF, de 3 couleurs assez sobres, un noir comme ça, un bleu marine et un gris. Et pourquoi faire? En fait, c'est parce que j'avais acheté à la grande mercerie des échevêttes de laine à broder de chez Teinture Sauvage et que j'avais très envie de me broder des t-shirts. Alors, j'ai pas choisi la facilité, clairement, de commencer déjà par broder sur du jersey, qui est une matière extensible, et ensuite d'utiliser les échevêttes de Teinture Sauvage. Ça comporte un certain risque pour faire des vêtements parce que ce sont des teintures toutes naturelles. Et donc j'avais peur que les couleurs passent en les passant à la machine à laver, et hors de question de laver mes t-shirts du quotidien autrement qu'à la machine à laver évidemment. Alors j'avais fait des petits essais. J'avais pris un petit carré de jersey, comme ça, 2 carrés. J'avais fait passer un fil de chaque couleur que j'avais choisi. J'avais envoyé à la machine à laver un des 2 carrés, et comme ça je pouvais comparer si ça avait bougé ou pas. La première chose que j'ai remarqué, c'est que les couleurs n'ont pas bougé. En tout cas avec le pH et le calcaire de l'eau là où je suis, avec ma lessive et en lavant à 30 degrés, les couleurs n'ont pas bougé. Ce qui s'est passé, c'est que le fil, qui est donc de la laine, hein, fait des petits poils quand on le passe à la machine. Et donc là, ça tombe bien, j'ai les 3 t-shirts à 3 stades différents de leur vie, donc je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà un t-shirt que je suis en train de broder. Donc, déjà, il y a le tambour à broder, et ensuite, il y a cette petite toile blanche, qui ressemble à de l'entoilage en fait. Ça s'appelle du Solufix, ça a d'autres noms je pense. C'est une espèce d'entoilage qui se dissout dans l'eau. Donc, ça permet de pouvoir reporter le motif qu'on veut faire. Donc on le reporte sur l'entoilage, on entoile le t-shirt, et ensuite il suffit de le mettre dans l'eau pour que ça disparaisse. Ça permet donc, comme je vous dis, de reporter son motif, mais aussi de stabiliser le jersey, parce que l'entoilage, lui, n'est pas élastique, donc ça permet d'avoir, au moment où on brode, quelque chose de rigide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vous montre le petit motif. Ici, j'ai fait un motif de tête de mort avec une couronne de fleurs. C'est un motif que j'ai créé avec le livre La petite fabrique de broderie, je crois, je vous remets les références évidemment.
qui est un livre génialissime, hein. Vous avez plein de motifs pour avoir plein d'idées différentes, on est d'accord, c'est des choses assez simples que vous pourriez dessiner, mais ça vous donne énormément d'idées, ça vous permet d'avoir des dimensions qui sont bien pensées, et en associant les différents motifs avec votre papier calque, vous pouvez créer un truc vachement sympa. Donc voilà, par exemple, moi, il y avait un motif de crâne dans le livre, il y avait des motifs de fleurs, et j'ai décidé de mettre une couronne de fleurs à ce petit crâne. Voilà. Donc là, vous voyez, ici, je suis en train de faire le contour du crâne. Ensuite, qu'est-ce que ça donne? Une fois que le motif est terminé, ça donne ça. Donc là, t-shirt noir, motif terminé, pas encore lavé. Donc, pour le t-shirt noir, j'ai fait ce motif de cœur avec des fleurs derrière. Je vous montre tout ça sur le mannequin parce que le t-shirt plantain, c'est un t-shirt qui est assez ajusté au niveau de la poitrine et ensuite qui s'évase. Donc, pour le voir tendu comme il est normalement quand il est porté, je vous le montre sur le mannequin, c'est un peu plus parlant. Donc vous voyez que là, le fil est légèrement poilu, mais pas tant que ça. D'accord? Donc le motif, j'adore, hein. Je me suis bien amusée à le faire. J'aime beaucoup le point utilisé pour faire les petites artères coronaires. C'est vraiment joli. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne une fois que le motif est lavé? Et bien comme prévu, ça crée des petits pois-poils. Donc c'est particulier, voilà. Je vous montre pareil sur le mannequin. Ça crée des petits pois-poils. Donc là, c'était un motif de cloche en verre avec des coquillages, des plantes et un petit insecte à l'intérieur. Donc là, vous voyez que ça fait des petits pois-poils. Donc ça ressemble pas du tout à des fils DMC comme on peut y être habitué. C'est un aspect tout à fait particulier qui, perso, me plaît pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut constater d'autre? C'est que le jersey, c'est remis, voilà. Et ça fait des espèces de petits endroits où ça gondole légèrement en fonction de comment j'ai tiré mon fil. Ça peut probablement s'améliorer en améliorant la tension au moment de la broderie, probablement. Je trouve pas ça extrêmement choquant. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc en tout cas, les couleurs n'ont pas bougé, hein. En ce qui me concerne, les couleurs n'ont pas bougé, ou alors très peu, c'est pas du tout visible. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais vous dire sur la broderie. Je trouve ça vraiment très sympa. C'est vraiment différent hein, de ce qu'on fait d'habitude. Et ça permet d'agrémenter un petit peu les coutures qu'on peut faire, parce que voilà, ce qui me frustre un peu parfois quand je me couds des t-shirts, c'est que j'ai plus les t-shirts avec des imprimés, avec des choses, voilà, ça reste... soit il y a un imprimé qui est à peu près réparti uniformément sur tout le t-shirt, soit c'est un truc uni. Non, là je peux vraiment apporter quelque chose, voilà, une écriture, un petit motif, ça permet de varier un petit peu et je trouve ça, voilà, ça complète un peu mes skills en matière de garde-robe féminin. Autre sujet dont je voulais vous parler, j'ai commencé à faire des petits bijoux aussi. Alors je ne pense pas m'y mettre de façon extrêmement régulière, c'est vraiment, voilà, si je vois un truc qui me fait envie, je le ferai. Influencé évidemment par Triple L de Mag, bien sûr, j'ai été me fournir chez Pearls Corner pour réaliser 3 bijoux qui vont ensemble et qui, je pense, vont avec pas mal de choses dans ma garde-robe. Donc, j'ai réalisé déjà, la première chose, ce sont ces boucles d'oreilles. Hop, je vous en montre une. Voilà. C'est un tuto qui est disponible sur le site de Pearls Corner. Donc, qui se fait très simplement, en fait, vous achetez la créole, qui est en plaqué or, vous achetez les petites perles Miyuki roses, les perles de bohème, la petite breloque, et puis vous glissez tout ça là-dedans. Normalement, il n'y a aucun souci. Normalement. Le souci, je trouve, quand on achète des perles et des fournitures de ce type-là sur Internet, c'est qu'on ne sait pas trop, au niveau de la taille, est-ce que ça va aller, est-ce que les perles vont bien glisser, est-ce que la breloque va pas faire trop grosse ou trop ridicule, voilà. Donc, suivre un tuto, je me suis dit, c'est plutôt une bonne idée pour commencer, parce que comme ça, je sais que ça va ensemble. C'est ce qui aurait dû se passer, n'est-ce pas? Sauf qu'en fait, les perles de bohème,
ici, des petites perles de bohème, là, voilà, ça. Glissaient pour la plupart très très mal dans la créole. Il y en avait certaines qui passaient très bien et d'autres qui bloquaient dès le début ou qui bloquaient un petit peu, voilà. Donc quand on en a plein, quand on fait plein de trucs comme ça, qu'on en a des caisses, on peut facilement choisir celle qui passe bien. Moi j'avais commandé un sachet voilà, un sachet. L'écrasante majorité des perles, je pense qu'il y en a 3 ou 4 seulement, qui passaient correctement. Donc là ça a commencé à me frustrer un peu. J'ai essayé de mettre un peu d'huile. Et puis au final j'ai détordu un petit peu la créole pour essayer qu'il y ait moins l'arrondi et que ça coulisse mieux. J'ai forcé comme une malade et forcément j'ai dû gratter un peu sur le plaqué-or pour réussir à les monter. Donc ça c'était un peu agacé de ça et je trouvais ça vraiment dommage parce que j'ai fait confiance en fait au tuto. Pearls Corner, quand je les ai contactés pour leur dire voilà j'ai reçu les fournitures, elles sont très jolies, j'aime beaucoup, c'est vraiment sympa, mais j'ai eu un souci avec ça alors que c'était un tuto, c'est un peu dommage. Donc je leur ai signalé et ils m'ont répondu qu'ils tenaient compte de mon avis, qu'ils allaient voir de leur côté pourquoi. Et j'ai reçu un deuxième mail ensuite me disant qu'effectivement il y avait certaines perles qui coinçaient aussi en fonction des couleurs, ça passait plus ou moins facilement, qu'ils étaient tout à fait désolés de ça et qu'ils allaient me renvoyer ce qu'il me fallait. Donc déjà moi j'étais super contente qu'ils tiennent compte de ce que j'avais dit, hein, mon message n'était pas passé dans le vent. En plus ils me renvoyaient ce qu'il me fallait, alors bon, moi je faisais pas du tout ce mail là pour gratter quelque chose, donc j'ai trouvé ça vraiment très de bonne foi, très commerçant quoi, cette initiative là. Et j'ai eu la surprise de recevoir non seulement une autre paire de créoles, juste la créole, hein, une autre paire de créoles pour pouvoir en refaire si jamais le plaqué-or était vraiment trop moche, mais en plus ils m'ont renvoyé une paire complète assemblée de ces boucles d'oreilles. Donc j'ai une deuxième paire exactement comme celle-là, en plus d'une paire de créoles nues en fait. Donc oui, là ça dépassait largement ce que j'imaginais. Je les remercie vraiment énormément. Je suis vraiment très très contente d'avoir commandé chez eux et je recommanderais sans aucun souci parce que voilà, je trouve que c'est vraiment un service de qualité. Donc j'ai 2 paires comme ça, je ne sais pas ce que je vais faire encore de la deuxième. On verra bien. Ensuite, j'ai suivi un deuxième tuto pour me faire un pendentif que j'ai pas encore monté sur sa chaîne. Hop, je vous montre. C'est ce petit pendentif là. J'espère que ça fait point. Alors, normalement, il n'y a pas les petites perles au milieu, là. Il y a juste le rond. Mais j'ai décidé de mettre ces petites perles au milieu, comme ça, en continuant mon tissage. Hop, je vous fais couler. En continuant mon tissage, pour utiliser toutes les perles de bohème que j'avais. Parce que comme je vous dis, j'ai pas l'intention de faire des bijoux à la chaîne, donc je voulais pas garder trop de stock. Donc là, ça m'a permis d'utiliser les petites perles qui me restaient. Et je le trouve vraiment mignon. Donc il n'y aura plus qu'à passer la chaîne. Et voilà. Et donc ça va tout à fait avec les boucles d'oreilles, puisque c'est fait avec les mêmes perles. Vous retrouvez les mêmes miyuki et les mêmes perles de bois. Donc sur celui-là, aucun souci. Si ce n'est que le tissage était assez laborieux. Je pensais que ce serait plus simple que ça, mais en fait j'ai pas mal galéré parce que le fil, le petit fil doré métallique, n'arrêtait pas de se vrayer, de faire des nœuds sur lui-même. Mais autrement, voilà. Dernier pendentif que j'ai fait, là je me suis inspirée d'un tuto mais je ne l'ai pas réalisé tel quel parce qu'il n'y avait plus exactement les fournitures que je voulais. Donc j'ai fait ça. Hop. Ce petit pendentif là. Donc j'ai utilisé ici un pendentif émaillé, rose, et j'y ai collé un galon à pompon. Donc du galon il m'en reste pas mal, c'est vendu par 50 cm je crois. Hop, donc voilà le galon. Et en fait, j'ai simplement collé à l'arrière. Je vous montre ce que ça donne sur l'arrière du coup. Tac. Ça fait ça. Voilà. Et je le trouve vraiment, vraiment joli. Il y a un petit fil qui dépasse, je le recoupe. Voilà. Ça, je le vois très bien, par exemple, porté sur mon stone cutter. Voilà. J'ai plus qu'à monter les chaînes. Très sympa. Je trouve vraiment du style celui-ci. Donc je suis assez contente de ma production. Et voilà, je pense que peut-être 2-3 fois par an, je me ferai une espèce de mini collection
de bijoux. Donc là pareil, il va assez bien avec le reste, puisque voilà, on retrouve le rose pâle des perles Miyuki, vous voyez, et le rouge un petit peu des perles bohème. Tout est en finition dorée. Donc voilà, c'est trois choses qui vont assez bien ensemble et qui vont pas mal avec pas mal de trucs de ma garde-robe, donc je suis assez contente de ça. Et encore une fois, Pearls Corner, très très bien malgré cette petite déconvenue. La dernière petite chose que je voulais vous montrer, il s'agit d'une partie bonus. Je voulais vous parler de jeux de société. Parce que moi j'adore ça et je découvre avec mon copain plein de nouveaux jeux en ce moment qui sont vraiment super. On adore avec nos amis ramener des jeux de société, c'est des expériences qui sont assez intéressantes. Donc je voulais commencer par vous parler d'un petit jeu. Un tout petit jeu, parce que j'en ai des beaucoup plus gros, des beaucoup plus compliqués. Mais là, pour commencer, je voulais vous parler d'un jeu qui est assez peu encombrant. Vous voyez la taille de la boîte. Qui se joue vite, qui se joue en famille sans problème. Et je pense que c'est le type de jeu qui va parler au plus grand nombre d'entre vous. Donc ce jeu s'appelle Mascarade. Et en fait, j'ai craqué dessus à cause de la boîte, que je trouve super belle. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce packaging. Et en fait, tout à l'intérieur est joli comme ça, et ça c'est super agréable quand on joue. Quel est le principe du jeu? Alors, je vais vous expliquer ça. En fait, on incarne des personnages cachés donc, parce que c'est une histoire de mascarade. Je vous montre par exemple, ici vous avez le personnage de la reine. Donc, vous avez une carte, une ou deux en fonction de combien on est de joueurs. Vous incarnez ce personnage, mais c'est face cachée. Et ça va être un jeu de bluff en fait. Puisque à chaque tour, vous avez la possibilité de faire 3 actions. Soit vous regardez quelle est votre carte, parce que ça change. Soit vous échangez votre carte avec un autre joueur. Donc sans regarder ni votre carte ni celle du joueur au moment où vous le faites. Et quand vous récupérez la carte de l'autre joueur, vous ne la regardez toujours pas. Donc il faut suivant. Ou alors, annoncer son personnage. Toujours sans le regarder. Donc, admettons que, voilà, à mon tour, je décide d'annoncer. Je vais dire, par exemple, si j'ai bien suivi, je suis la reine. Qu'est-ce qui se passe? Soit, il ne se passe rien, personne ne dit rien d'autre. La reine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet, vous voyez, de gagner 2 pièces. Donc, je remporte 2 pièces. On gagne en ayant 13 pièces. Donc, avoir des pièces, c'est quand même une bonne chose. Donc je gagne mes 2 pièces. Maintenant, il se peut que je me sois trompée. Que quelqu'un d'autre soit la reine, qui vient de regarder sa carte au tour précédent, il sait qu'il est la reine, donc il va contester, il va dire « Non, non, je suis la reine ». Dans ces cas-là, on va révéler les 2 cartes, et si vous avez raison, vous empochez l'argent, si vous avez tort, vous payez une amende. Bref, ça va être tout un jeu de bluff, où voilà, les cartes s'échangent, on va dire je suis un tel. On peut dire je suis la reine en sachant très bien qu'on n'est pas la reine. Et si personne ne conteste, on embarque le pognon. Donc, c'est voilà, assez rigolo. Il y a plein de façons de jouer. Je vous montre un peu d'autres personnages. Vous avez ici le personnage de l'espionne. Là, vous avez une sorcière. Les cartes sont vraiment vraiment belles. Et ça, c'est un truc qui me plaît énormément. Vous avez le tricheur. C'est super sympa. Ça peut jouer à combien? Alors, de 2 à 13 joueurs. Vous voyez, donc c'est assez modulable comme jeu. C'est plutôt sympa. Il n'y a pas besoin d'être très nombreux pour jouer. Mais si on est très nombreux, on peut quand même jouer. Et ça, c'est le genre de jeu plutôt pratique pour ça. Hop. Les parties durent environ 30 minutes. Donc voilà, c'est le petit jeu sympa qu'on peut sortir à toute occasion. Et je voulais vous parler aussi de ça, qui est l'extension du jeu de base. Donc là-dedans, en fait, si vous avez l'impression d'avoir fait le tour de Mascarade, que vous êtes en train de jouer toujours le même genre de partie, et que le jeu perd de son sel, vous pouvez tout à fait acheter l'extension qui va vous donner en fait de nouvelles cartes à jouer. Donc de nouveaux personnages qui rentrent en jeu. Vous avez ici le mécène, ici la princesse,
toujours aussi joli. Et ça vous permet de, voilà, de diversifier un petit peu le jeu, de voilà, de pas tourner en rond, ou tout simplement voilà, de renouveler le jeu. Si le principe vous plaît, mais que voilà, vous avez fait le tour des personnages, ça peut être sympa. Donc voilà, c'est Mascarade et Mascarade l'extension. Ça prend pas de place, c'est rapide, c'est très modulable. Je pense que c'était un bon jeu pour commencer cette rubrique jeux de société. Dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi vos coups de cœur jeux de société. Est-ce que vous aimez les jeux de société de coopération? Est-ce que vous aimez les jeux de société les uns contre les autres? Les grosses boîtes, les petites boîtes, les jeux transportables, les jeux Legacy. Est-ce que vous connaissez ce genre de jeu? Voilà, bref. Dites-moi tout là-dessus pour que je sache un petit peu quel jeu vous intéresserait voilà, à vous présenter. Sachant que je vais voilà, balayer un certain nombre de trucs. Nous, on est quand même assez jeu de coopération. Mais j'ai plein de trucs à vous montrer. Et personnellement, j'adore ça. C'est assez tricot-compatible hein, en soi. Pendant que les autres joueurs réfléchissent, si vous avez une chaussette, ça avance. Hein, c'est plutôt sympa. Donc voilà, c'est tout pour ce podcast, j'espère que ça vous a plu, j'ai fait des petits efforts de montage, ça me prend vraiment énormément de temps, j'espère que ça vous plaît parce que c'est quand même beaucoup de boulot de faire tous ces petits plans à côté. Donc dites-moi si ça vous a plu, dites-moi aussi ce que vous aimez voir en sous-titres, est-ce que ça vous sert les sous-titres, est-ce que vous aimez avoir toutes les infos sur les laines, sur les modèles surtout, est-ce que la barre d'infos vous est indispensable si je mets des sous-titres? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Voilà, dites-moi tout pour que ça vous corresponde le plus et que je sache où investir du temps. Parce que voilà, si je fais quelque chose qui me prend énormément de temps mais que finalement ça vous intéresse pas plus que ça, bon, on peut optimiser quoi, il n'y a pas de souci. Donc, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas voilà, à me donner vos idées en commentaire. Et puis, bisous!